Bonjour à tous, nous sommes à l'étage de la librairie à la Une à Chaumont et vous regardez Mon Show, Mon Show. Mon Show, Mon Show, une émission culturelle 100% marnaise. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Corentin et Jeanne du groupe Magic. Bonjour. Bonjour. Alors Corentin et Jeanne, vous êtes tous les deux lycéens à Langres. À eux deux, ils ont même pas mon âge et vous allez voir que le talent n'attend pas le nombre des années. Ils vont nous interpréter tout de suite leur premier titre, We Don't Want to Regret. À vous. If I tell you I'm going, what will you do? Will you follow me? Cause you know I can't live without you. My world are so precious when I share with you. My hands, we don't wanna stay no matter how long. We don't want to regret. My hands, we don't wanna stay no matter how long. We don't want to regret. Are you lying to me? Or are you cheating on me? Oh yeah, I could feel like this, but I trust in you and know I can't leave you. Day after day, all of it's standing a hand in hand. It's a tremendous battle, we both intend to keep to heaven. My hands, we don't wanna stay no matter how long. We don't want to regret. My hands, we don't wanna stay no matter how long. We don't want to regret. 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 Merci beaucoup. Alors, quand on vous écoute, on a l'impression que vous jouez ensemble depuis très longtemps. On a l'impression que vous êtes des musiciens accomplis et j'ai le sentiment que c'est pas complètement faux. Vous jouez de la musique depuis combien de temps, Jeanne? Alors moi, ça fait à peu près 8 ans que je fais de la musique, mais toute seule personnellement, et avec Corentin, ça fait à peu près 1 an qu'on se connaît. Et on a commencé à jouer ensemble parce que je lui avais demandé de venir dans mon groupe de reprise nommé Jackpot. Donc c'est de là qu'on a commencé à chanter un peu ensemble, à faire de la musique tous les deux. D'accord. Toi, Corentin, Voilà. toi, t'es multi-instrumentiste, c'est ça? Oui, en fait, j'ai commencé la guitare à 5 ans, la guitare classique. Et ensuite, je me suis mis à la guitare électrique. Et puis après, j'ai été intéressé par d'autres instruments, le saxophone, le piano. Et tout ce qui est composition, en fait, je voulais avoir plusieurs instruments pour pouvoir composer. Et puis ensuite, plus récemment, avec la rencontre de Jeanne au chant, du coup, ça m'a donné envie de m'y mettre. D'accord. Alors, le public Aumarnais vous a découvert, on va dire, sur le tremplin de Jukebox qu'organise le Journal de la Haute-Marne. Vous êtes arrivé jusqu'en finale, donc vous avez joué au Fuseau devant 600 personnes, les Fuseaux à Saint-Dizier. J'avais le sentiment que c'était un peu un pari pour vous, parce que le groupe il existait depuis quelques mois à peine.
Ah Ouais. oui, en fait, on a créé le groupe en mars et on s'était dit vraiment, on créait ce groupe-là pour le jukebox. Donc c'était pas du tout. Enfin, c'était très très récent en fait, la création du groupe. D'accord. Et la réception qu'a le public de vos compositions, de votre travail, comment vous ressentez ça aujourd'hui? Bah, en fait, on a eu beaucoup de retours. En fait, c'est aussi pour ça qu'on voulait faire ça, un peu pour prendre du recul sur ce qu'on avait fait. Et les gens nous ont dit qu'ils aimaient bien, qu'ils trouvaient ça agréable. Donc voilà, ça nous a un peu réconfortés dans nos choix musicaux. Et voilà. D'accord. Ce premier titre que vous venez d'interpréter, We Don't Want to Regret, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? J'ai l'impression que on est sur un point de vue, non pas une fille d'un côté, un garçon de l'autre, c'est vraiment un point de vue de couple. Comment vous l'avez construite, cette chanson? Cette chanson, en fait, on avait commencé à l'écrire dans l'optique de la jouer au jukebox. Donc au début, elle était vraiment très courte, il n'y avait qu'un couplet et un refrain. Et après, voilà, tous les deux, à la suite du jukebox, on s'est dit, tiens, pourquoi pas la développer. Et puis développer aussi le thème de... voilà, le titre We Don't Want to Regret, ça veut dire on ne veut pas regretter. Donc voilà, profiter vraiment de la vie à fond, la croquer à pleines dents. Donc, voilà, c'est un peu le thème de la chanson. Voilà. Ok, parfait, une chanson joyeuse comme celle que vous allez nous jouer maintenant, qui s'appelle Destiny. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je vais juste ajuster un peu l'accordage. Non, c'est bon. All she wanna do is living a crowd with all that. Just go away from here. All she wanna do is crying with a smile within her eyes. But do our life this without choices? How can we build our destiny? But do our life this without choices? Can we have a different story? All she does to do is drawing another world, another way, but it's all in her mind. All she does to say to everyone that she'd rather be as frail. If you fall, as we go, as we fall, as we go, as we fall, as we go, as we go. Yes, our life is without choices. We sure it can be so destiny. Yes, our life is without choices. And we must stop for a different story. As we go, follow her. Here we go. If you follow her, here we go. Merci beaucoup. If you follow your heart, you will grow up. Si tu écoutes ton cœur, tu grandiras. Cette chanson, elle a une histoire particulière. Oui, en fait, cette chanson, elle part de l'observation un peu de l'actualité et aussi de cas de la vie de tous les jours.
de se dire, déjà elle s'appelle Destiny, donc destinée en français, de se poser la question, est-ce qu'on peut influer un peu sur notre destinée? Est-ce que notre rôle est déjà prédéfini ou est-ce qu'on peut vraiment décider ce qu'on va faire? Et on parlait de ça et au final on en arrive à la conclusion que la seule chose plutôt juste à faire pour ne pas regretter, comme la chanson d'avant, c'est de suivre son cœur. Voilà, et en suivant son cœur, on avance et on avance dans une situation forcément qui nous plaît, parce que c'est vraiment ce qu'on a choisi. D'accord, ouais. Ouais, faire des choix, assumer. C'est intéressant que tu parles de ça. On est dans une librairie, on est à la Une à Chaumont, et donc dans les librairies, il y a des bouquins. Corentin et Jeanne sont venus avec des ouvrages qui leur parlent particulièrement. Alors, je vais d'abord parler des livres que nous a amenés Corentin, parce qu'il est tout à fait question de ce dont vous parlez dans vos chansons, le développement personnel. Voilà. Alors, tu peux peut-être nous parler de ces deux livres. Donc, Mathieu Ricard, Le plaidoyer pour l'altruisme, et L'éveil de votre puissance intérieure par Anthony Robbins. Ouais. Donc, le premier, c'est un livre écrit par Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, c'est un moine bouddhiste qui, à la base, est un médecin en génétique cellulaire, en français. Et qui écrit en fait, voilà, c'est un peu un appel à l'altruisme, c'est-à-dire l'amour envers autrui, dans une société qui devient de plus en plus égoïste. Et donc c'est un peu un appel à développer en soi cet altruisme. Et le second livre, donc L'éveil de votre puissance intérieure, c'est un peu le même genre, sauf que ça touche un peu tous les domaines de la vie, ça touche un peu la gestion des émotions, de nos relations avec les autres, et voilà, ça touche vraiment à ce qu'on peut forger dans notre destinée. D'accord, ouais, bah c'est vraiment très intéressant. Toi, Jeanne, de ton côté, tu es venue avec un roman, Les yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol. Voilà, c'est ça, ouais. C'est ton livre coup de cœur? Parle-nous-en un petit peu. En fait, c'est un roman que m'avait conseillé ma maman. Et je l'ai beaucoup aimé parce qu'en fait ça parle, au début c'est une histoire un peu ordinaire, mais en fait il y a le décalage entre une vie de famille un peu ordinaire et un business qui est en train de se créer sur une vente de crocodiles. Donc vraiment c'est ce décalage que j'aimais bien dans cette histoire. Et puis voilà, il y a une histoire aussi avec un livre qui s'écrit, deux sœurs, dont une qui écrit ce livre et l'autre qui veut juste le signer pour avoir la célébrité et se faire connaître. Voilà, donc il y a plein de renversements de situation qui sont assez bien. Et d'ailleurs il y a une adaptation cinématographique qui est particulièrement bien faite, j'ai trouvé. Donc voilà, si certains veulent aller voir ce film ou le lire, voilà, c'est Les yeux jaunes des crocodiles. D'accord, bon, c'est intéressant également. J'imagine que vous êtes en train de construire votre site internet. Ce site internet, ça peut être intéressant que vous y mettiez aussi, par exemple, ces références, ces influences. En parlant d'influence, on peut parler un petit peu de vos influences musicales également. On est sur un registre très pop, très solaire, assez moderne. On peut presque parler de feel good music. Voilà, c'est une musique qui fait qu'on voit que vous prenez du plaisir à les jouer, et nous on prend du plaisir à les écouter. Parlez-nous un petit peu de vos influences musicales. Okay. Alors moi j'écoute un peu de tout, mais je suis plus centrée sur le registre un peu jazz, blues, soul, tout ce qui swing un peu comme ça. J'aime bien Nina Simone, Ella Fitzgerald, Michel Jonas, Stevie Wonder, voilà, que des artistes qui font un peu ce genre de musique-là. Mais voilà, avec Corentin, on compose plus des chansons un peu pop-rock comme ça, et ça me va très bien. Voilà, enfin, on y ajoute quelquefois des touches un peu jazzy comme j'aime bien, et puis ça va très bien. Voilà, surtout au niveau des accords, on aime bien essayer de rajouter des touches qui rajoutent un peu de chaleur plutôt que faire des accords vraiment froids ou vraiment basiques. On aime bien ajouter un peu des accords qui ont des couleurs. Et je sens quelque chose un peu funk dans ton toucher. Ouais, ouais. Je suis très influencé par la funk, enfin par beaucoup de choses en fait. J'écoute vraiment de tout, c'est comme Jeanne, j'écoute de tout. Tout ce qui me fait ressentir des émotions, en fait, j'aime bien. J'ai pas vraiment de style prédéfini, j'écoute un peu de tout ce qui me tombe sur les oreilles. Et puis si ça me touche, ben, j'écoute encore plus, et puis voilà, ça m'inspire. J'ai vraiment pas de style prédéfini. Après, c'est vrai que je suis influencé par ce qui est funk et pop en même temps. Par exemple, l'artiste actuel, Bruno Mars, j'adore beaucoup ce qu'il fait parce que voilà, il adore ajouter lui aussi des cuivres, tout ce qui fait un peu funk dans ses musiques, et vraiment de l'énergie, et j'adore ça.
Et ça te vient aussi, j'imagine, de ta pratique du saxophone que tu faisais avant. Ouais, il y a tout un univers musical qui finalement rejaillit dans vos compositions. Voilà, en effet. Parce que la troisième chanson que vous vouliez nous faire écouter, c'était Slow the Time, il me semble. Oui, C'est ça. c'est ça. À vous de jouer. Smiles of paradise. Wonderful, stop starry night. Count the stars deep in your eyes. Take my hand. You adore your love that takes me away. Never felt so good. I don't this one Merci beaucoup. Slow the time, prenez votre temps. Voilà. C'est exactement ce que vous avez envie de véhiculer. Je pense on tient une thématique là dans ce que vous proposez en termes de musique. Voilà, on se sent bien, on est bien ensemble. Alors, ces chansons là, vous les jouez en acoustique pour nous et c'est très gentil à vous de les avoir travaillées de cette manière pour cette émission. Moi, je vous ai vu jouer en concert. Alors, je vous ai vu jouer évidemment au Tremplin de Jukebox. Donc là, vous étiez accompagné d'autres musiciens. Et je vous ai vu jouer également en duo. Et là, c'est tout un autre bazar, parce qu'il y a des enregistrements live, il y a plein de choses. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Oui, alors en fait, ça part d'un artiste que j'aime beaucoup, c'est Ed Sheeran. Donc Ed Sheeran qui fait des musiques pop en ce moment, qui est assez connu. Et en live, en fait, lui, il est tout seul. Bien que dans ses musiques, il y a plusieurs instruments. Il est tout seul et il utilise une petite pédale, une pédale de boucle, comme on appelle. C'est-à-dire qu'il joue quelque chose à la guitare pendant une grille de mesure. Ça l'enregistre, il le met en boucle. Et ensuite, il rajoute des choses dessus, de la percussion avec sa guitare, tout ça. Ouais, ça fait qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont plusieurs sur scène alors qu'il est tout seul, quoi. Et ça, c'est très technique, quoi. Pour m'y être essayé un petit peu, ça demande un sens du rythme vraiment imparable. Ouais, alors on s'est assez arraché les cheveux sur ça pour préparer un concert le 11 août à l'Ancre, à Festimardi. Pendant les vacances, on s'est arraché les cheveux là sur ça parce que voilà, on avait du mal à se caler. Et puis nous, on était un peu ambitieux à ce niveau-là. On voulait enregistrer des voix, on voulait enregistrer la guitare, le caroun et le piano
dans certaines musiques. Donc il a fallu penser à tout un système avec un ingénieur son, un ami qui nous a fait le son, pour en fait pouvoir mettre tout ça dans la pédale, parce qu'il n'y a que 3 entrées sur la pédale. Mais voilà, c'est du travail, mais au final le rendu nous plaît vraiment, parce qu'on peut faire nos chœurs. Par exemple, ce qu'on vient de chanter juste avant, les chœurs, on les met derrière nous et on rechante par-dessus. Là, on a fait juste ça parce qu'on ne pouvait pas tout faire. Mais voilà, c'est un outil très pratique. Très pratique. Il y a une question qu'on doit souvent vous poser, c'est pourquoi le chant en anglais? Alors le chant en anglais, c'est déjà parce que voilà, on a beaucoup d'influences anglophones. Après, c'est ce qui nous vient automatiquement et naturellement quand on veut écrire des chansons, c'est l'anglais qui vient tout de suite. Et puis voilà, c'est parce qu'on aime bien aussi cette langue. C'est plus universel aussi, voilà, plus de gens peuvent la comprendre. Donc voilà, c'est ce qui nous plaît dans cette langue. Et vous n'êtes pas non plus, j'imagine, hostile à l'idée, si la mélodie vient, de travailler des textes en français, non, pas du tout. Non, d'ailleurs j'ai déjà essayé. Après voilà, ça n'aboutit pas aussi facilement que l'anglais, je trouve, et je suis jamais vraiment satisfait du résultat. Mais voilà, et puis le choix de l'anglais, c'est aussi pour mettre quelque part la musique en avant, parce qu'on fait beaucoup de polyphonie, de choses comme ça. Et on se dit que si on fait en français, quelque part ça va détourner l'attention du spectateur, de l'auditeur, qui va plus se concentrer sur le texte que la mélodie. Et on veut aussi, nous, que ce soit les deux. Voilà. Le texte a une importance, mais on met beaucoup en avant aussi l'harmonie et les polyphonies. Ouais, il faut vraiment que ce soit un équilibre entre les deux. C'est ça. Et la dernière chanson que vous voulez nous jouer, c'est Destroyed. Alors c'est une chanson, c'est celle qui vous a fait arriver jusqu'en finale du tremplin de Jukebox. J'ai hâte de l'écouter à nouveau. Alors il faut juste que je fasse un petit accordage particulier. Voilà, donc le vœu de toujours faire des accords un peu enrichis, colorés, ça se retrouve dans cette composition-là. J'aime bien chercher des accords un peu originaux. Quand vous composez, vous travaillez comme ça, c'est-à-dire ça part d'une mélodie voix, ça part d'une grille d'accords un peu... Grille d'accords plutôt. Ouais. Grille d'accords plutôt, oui. Et puis alors des fois c'est Corentin qui lance une idée de son côté ou moi, et puis après on se retrouve et on développe cette idée. Souvent c'est comme ça. D'accord, mais il y a une vraie alchimie, une vraie harmonie quand on vous écoute, on a le sentiment que vous écrivez tout le temps ensemble, que vous chantez tout le temps ensemble, c'est vraiment très agréable. Ça nous plaît. Ça nous plaît aussi. À vous de jouer. It's time to go. I don't trust you now. You made me happy, then you destroyed me. So you made me cry. Your comebacks destroyed me too. It made me happy when you leave me again. Again. I loved you, yeah, you were born in me, and all I saw. I missed you, but all mistakes destroyed us. After what you've done, I just wanted to close the book. You spit on it, and you made all the story of you, yeah, you were all I need and all I saw. I miss you, but all mistakes have destroyed us. You
beaucoup. C'était le groupe Magic. Magic, votre actualité, vous êtes en train de préparer un enregistrement, si j'ai bien compris. Il y a un EP 4-5 titres, on aimerait bien faire ça. D'accord. Et l'idée, c'est parce que des dates, vous n'en avez pas. Vous avez quoi, une dizaine de dates là pour l'instant? Oh non, beaucoup moins. On a 3 dates, je crois, en ce moment. Pour l'instant, oui, on se concentre plus encore sur les compositions de certaines musiques qu'on a commencé et qu'on n'a pas fini. Voilà, pour avoir quelque chose, un set qui tourne et qu'on puisse faire en concert. D'accord. Voilà. Prochain concert, c'est Damartin-sur-Meuse, c'est ça? Ouais, c'est ça, le 24 octobre. Le 24 octobre. C'est ça. Il y a une page Facebook. Ouais. L'adresse, c'est... Faut taper Magic the Duo dans la page de recherche. D'accord. Voilà, Et le site internet, donc d'ici quelques jours, voilà. magictheduo.com. On était vraiment enchantés de vous accueillir sur Mon Show. Bah voilà, on en reste là pour aujourd'hui. On vous remercie infiniment de nous avoir invités en tout cas sur ce plateau et puis Ouais, c'est super cool. Ouais, Ouais, merci c'était beaucoup. cool pour tout le monde. Voilà. Ça, Encore merci. Merci.